Bienvenue! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau cours de français. Installez-vous bien, ça va commencer. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une notion d'écriture, le résumé. Pour mieux comprendre, faisons une comparaison. Imaginons que votre texte de départ soit une maison. Si vous partez en voyage, vous ne pouvez pas faire rentrer dans votre valise tout ce qui se trouve dans votre maison. Vous ne pouvez y mettre que les choses essentielles. De la même manière, le résumé est le texte dans lequel vous ne mettez que les idées essentielles de votre texte de départ. Le résumé est donc un texte court qui permet d'accéder rapidement au contenu global et essentiel d'un texte de départ. Pour construire un résumé, plusieurs étapes sont à respecter. Numéro 1, trouver les idées essentielles du texte de départ. Pour cela, il faut arriver à faire la différence entre les idées essentielles, c'est-à-dire le plus important à retenir, et les idées non essentielles, c'est-à-dire les détails dont on peut se passer. L'étape numéro 2 consiste au fait qu'une idée essentielle doit tenir dans une seule phrase. Autrement dit, une phrase ne peut contenir qu'une seule idée essentielle. Une fois que les phrases sont faites, l'étape 3 consiste à les relier entre elles par des connecteurs logiques afin que le résumé ne ressemble pas à un simple empilement de phrases. Une fois la phase de préparation du résumé terminée, il faut passer à la phase de rédaction. Trois points sont alors à prendre en compte, à commencer par la syntaxe. Faites des phrases simples, ne contenant qu'un seul verbe conjugué, ou bien, s'il le faut, des phrases complexes, mais avec 2 à 3 verbes maximum. Ainsi, en contenant un minimum de verbes, vos phrases seront centrées sur l'idée ou l'action essentielle exprimée par le verbe. Ces verbes, justement, doivent être choisis en fonction du type de texte à résumer. Si votre passage est descriptif, vous devez utiliser des verbes d'état. Si votre passage est narratif, utilisez des verbes d'action. Et si votre passage est un dialogue, utilisez des verbes performatifs. Mais qu'est-ce qu'un verbe performatif, me direz-vous? Eh bien, observez tous ces verbes. Quel est leur point commun? Ce sont tous des verbes qui expriment une action, mais dont l'action ne peut être accomplie que par la parole. On dit donc de ces verbes qu'ils sont performatifs. Enfin, il ne reste plus qu'à observer le temps des verbes employés dans les phrases et il s'agit du présent de l'indicatif. Maintenant, les erreurs à éviter. Lorsque vous faites votre résumé, ce n'est pas le moment de faire vos commentaires ni d'ajouter vos propres idées. Il ne s'agit pas non plus de répéter le texte mot pour mot. Ne commencez pas par c'est l'histoire de, le texte parle de, et ne faites pas des phrases trop longues contenant trop de verbes conjugués. À présent, je vous laisse vous remémorer les points essentiels de la leçon. Maintenant, afin de vérifier si tu as bien compris, je te propose un petit exercice. Relie chaque parole ici à gauche au verbe performatif qui lui correspond ici à droite. C'est parti pour la correction. Il dit qu'il n'a jamais vu une femme aussi belle qu'elle est une parole qui correspond à une action de flatter ou de complimenter. Il dit c'est ma sœur, elle s'appelle Esther, elle a 1 an est une parole qui correspond à l'action de présenter. Il dit qu'il l'aimera pour le meilleur et pour le pire est une parole qui correspond à l'action de promettre. Il dit de ne pas nous inquiéter et qu'on va y arriver est une parole qui correspond à l'action d'encourager. Il dit que ce n'est pas lui alors que c'est lui est une parole qui correspond à l'action de mentir ou de nier. Il dit qu'il est désolé est une parole qui correspond à l'action de présenter des excuses. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut pour faire un résumé. À bientôt!